L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 90%. C'est la part des députés qui n'ont pas mis à jour leur déclaration d'intérêt. C'est le cas pour 516 d'entre eux sur les 577 que compte l'Assemblée nationale. À en croire le projet Arcadie, un organe indépendant de contrôle des parlementaires, ils n'ont pas fourni, ou alors en partie, les éléments nécessaires à la prévention des conflits d'intérêts. Pour les éviter, les députés doivent fournir leur déclaration de patrimoine au début et à la fin du mandat, ainsi qu'une déclaration d'intérêt initiale. Des mises à jour sont aussi à faire en fonction des changements de situation. Cependant, pour qu'il y ait une sanction, il faut qu'une grosse partie de la déclaration d'intérêt soit manquante et que le député veuille frauder. Le coup de gueule du jour est poussé par la Cour des comptes. Dans un référé publié ce mercredi, l'instance a pointé du doigt une erreur de Bercy à 1,5 milliard d'euros qui s'est produite fin 2017, début 2018. Cette somme correspond aux recettes des droits de succession que l'État a comptabilisées sur l'année 2018 et non sur 2017 comme il aurait dû. Cette erreur fait suite à une réorganisation au sein de la Direction générale des finances publiques. Cette somme a été découverte à temps pour être intégrée aux comptes nationaux de printemps. Mais selon les Échos, cela aurait eu des répercussions pour les collectivités locales et la sécurité sociale. L'info pratique capitale. Attention si vous gagnez de l'argent via les plateformes collaboratives comme Airbnb, Le Bon Coin ou encore Blablacar. À partir de cette année, la loi les oblige à transmettre au fisc les revenus engrangés par leurs clients. Cette mesure a été prise pour éviter les fraudes des contribuables qui omettraient de déclarer ces sommes. A noter toutefois que, si vos revenus sont inférieurs à 70 000 € sur Airbnb, il est possible d'opter pour un régime simplifié qui prévoit une exonération sous certaines conditions. Pour le covoiturage, les revenus ne seront transmis qu'en cas de dépassement de deux seuils. Idem pour la revente de biens d'occasion. Rendez-vous sur capital.fr pour plus de détails. On termine avec Benjamin Griveaux. Dans une interview accordée aux médias bruts, le porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État a confié qu'il était locataire à Paris car le prix du mètre carré est trop cher. Une affirmation discutable au regard de sa situation. Il perçoit quand même 7 900 € net par mois au gouvernement et pourrait ainsi contracter un prêt immobilier de 600 000 € en s'endettant sur 25 ans. Benjamin Griveaux pourrait ainsi s'offrir un logement de 80 mètres carrés dans les 18e et 19e arrondissements. Le tout sans compter qu'avec son ancien job très bien rémunéré, il a sûrement eu l'occasion de se constituer une solide épargne. C'était l'info éco avec Capital.